Bonjour. Bonjour Pierre Jourdain. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Alors en fait, nous sommes ici à la maison de retraite Charles Marguerite à Esnay, en Vendée. Et donc moi je suis ergonome et j'observe les deux agents ici présents, une AMP, une agent de soins, dans les tâches de la vie quotidienne. Voilà, à travers la manipulation des résidents, les activités de ménage, de soins et d'aide à la personne. Et pour ce type d'activité, vous êtes systématiquement à deux ou vous pouvez être amené à le faire toute seule des fois en fonction pas avec le monsieur Guilher. D'accord. En fonction de l'autonomie du résident, Oui. vous pouvez vous mettre... Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'un ergonome? Alors en fait, un ergonome, ça essaye de comprendre le travail et derrière proposer des transformations. Qu'est-ce que vous étudiez ici à l'EHPAD? Alors en fait, la problématique ici, c'est vraiment l'impact du travail des agents sur les TMS, les troubles musculo-squelettiques. C'est tout ce qui regroupe les cervicalgies, les tendinites, épaules, coudes et poignets, problèmes de dos également. Donc j'essaye en fait de repérer ce qui dans le travail, aussi bien au niveau technique que l'organisation, peut générer des TMS, donc des maladies professionnelles pour les personnels. Et quelles observations est-ce que vous tirez concernant les agents de l'EHPAD? Alors justement, si on se réfère à la situation qu'on a vue tout à l'heure, le premier point, ça a été déjà de voir le matériel mis à disposition et l'impact que ça a sur l'activité de travail, notamment le fait d'avoir un verticalisateur à disposition ou pas. Les échanges entre elles, les stratégies qui sont développées ont été importants aussi. Et puis également le fait de montrer que les formations gestes et posture apportent un plus, mais ne sont pas du tout suffisantes pour les opératrices pour éviter le problème de dos et de tendinite. Et quelles conclusions est-ce que vous en tirez? Alors justement, à la suite de toutes ces observations, on a mis en place un questionnaire pour l'ensemble des agents pour avoir notamment le ressenti sur l'impact du travail du dimanche, par exemple, avec la fin de la journée du dimanche. Est-ce que la fatigue est importante? Est-ce que mentalement les gens sont fatigués, ainsi de suite? Et donc ça a permis justement derrière de travailler sur une nouvelle organisation du travail. Alors justement, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on aille voir la directrice pour voir justement ce qui en a été fait. Ok, allons-y. Bonjour Madame Montassier, Ah, bonjour Monsieur Jourdain. je vous présente Julien. Bonjour, madame. je vous en prie, installez-vous. Merci. Qu'est-ce qu'a révélé l'intervention d'un ergonome dans votre établissement? Grâce à son intervention, nous avons réalisé donc un questionnaire. Et de ces questionnaires, on a revu l'organisation du dimanche avec des horaires plus courts. On a également mis en place un poste de renfort pour soulager les équipes en semaine. Est-ce que l'intervention d'un ergonome a un réel intérêt pour un établissement comme celui-ci? Absolument, parce que ça permet d'avoir des compétences extérieures et qui viennent aider la direction à voir comment améliorer les conditions de travail. Et c'est essentiel dans une structure comme la nôtre. Donc Pierre, on vient de sortir de l'EHPAD, mais est-ce que vous êtes amené à travailler dans d'autres structures? Ah oui, bien évidemment, pas uniquement dans ce type d'établissement, ça peut être un travail de bureau par exemple, ou d'entreprise d'agroalimentaire. Pas plus tard qu'hier, j'étais dans un abattoir pour essayer d'adapter le poste d'un salarié qui découpait les têtes de bovins, un salarié âgé avec des problèmes cardiaques. Selon vous, quelle qualité est-ce qu'il faut pour être ergonome? Alors je pense qu'il faut pas mal de qualité d'écoute, de relationnel, et puis d'apprentissage un peu de travail en équipe, parce qu'en fait on est amené à chercher des compromis, des terrains d'entente entre les exigences des employeurs, des salariés, des représentants du personnel, du médecin du travail, donc c'est essayer un peu de faire le mix entre tout ça. Et quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le métier d'ergonome? De se lancer tout simplement. Je pense que c'est vraiment un métier d'avenir. Les questions aujourd'hui de vieillissement au travail, de santé au travail sont de plus en plus d'actualité. Donc c'est une discipline qui à mon avis a de belles années devant elle. Je vous remercie Pierre pour cette interview, c'était très intéressant. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, à vous Merci aussi. à vous. Au revoir. Au revoir.